Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors pour ce vidéo ici, je vais parler d'une sorte de prédiction que je vais faire ou quelque chose alentour de là que je vois arriver, puis ça fait un bout que je lis à propos de ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment éclairci quand j'ai écouté un récent podcast de Cathy Wood qui a parlé de ça. Puis c'est quelque chose que je lisais, il y a beaucoup d'articles un peu qui commencent à sortir sur ça, mais malheureusement, c'est pas dans le média courant, ils parlent pas vraiment de ça, c'est vraiment à l'arrière-plan. Puis c'est quelque chose que je trouve que c'est important à mentionner. Puis une des affaires que je vois peut-être arriver, c'est une déflation économique, peut-être dans d'ici 1 an ou 2. C'est pas dans les prochains 6 mois que je le vois arriver. Je pense que dans les prochains 6 mois, on devrait s'en sortir de l'économie, crise qu'on est dedans, puis être bien, je veux dire. Même beaucoup de monde en ce moment qui parle, c'est vraiment juste, ah oui, il y aurait une vague secondaire, ça fait des affaires de même, mais je vois pas vraiment, même s'il y en a un, je pense pas que le coût sur l'économie, même si, okay, exemple, il y a comme une deuxième vague, puis on referme l'économie, sérieusement, une déflation, là, et les probabilités viennent de quasiment augmenter drastiquement. Là. Déjà en partant, on est proche de là. Pas proche, mais les probabilités sont là. On vient d'augmenter encore plus. Fait que c'est pour ça que si, exemple, on arrive vers on close une deuxième fois, ça va être encore pire, mais je ne vois pas faire ça parce que le coût, déjà partant sous l'économie qui a fait la fermeture de l'économie, était beaucoup trop intense que je ne vois pas même s'il y a une deuxième vague, ils vont effectuer ça. Je pense qu'ils vont essayer de régler ça rendu là. Fait que c'est pour ça. Fait que avant, je switch le view un peu sur l'ordinateur, puis je vous marque un peu certaines affaires que j'ai vu, 2 articles que je trouve vraiment formidables, que je vous couvrais. Si vous aimez la vidéo, le thumbs up, ça aide beaucoup à prendre la vidéo, puis ça montre aussi si vous aimez ce type de contenu. Puis aussi abonner, c'est toujours génial, j'apprécie énormément de ça, de vous, alors merci beaucoup. Fait qu'on on embarque. Malheureusement, l'article est pas en tout en anglais, pas vraiment évident de trouver des affaires comme ça en français, j'ai pas pu, mais c'est vraiment quelque chose qui couvre vraiment bien les 2 articles ici que selon moi, mais certainement vous pourrez trouver des affaires similaires peut-être en français, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ça. Fait comme, juste récapituler un peu, je vous dis, comme une déflation, c'est vraiment comme, pas nécessairement l'économie aussi, c'est aussi psychologique, puis les sensations du monde envers l'économie. C'est vraiment un effet domino qui arrive. Tu sais, on va dire, dans une économie optimiste, le monde dépense, le monde, je sais que ça va augmenter. Fait que le monde, il y a une bonne circulation de tout, on va dire. Mais si, exemple, on embarque dans une économie comme déflation négative, comme, on va être un peu comme dans les années 20 on va dire que ça arrivé, 29, la crise. Tu sais, comme la crise, là, le monde commence à acheter plein de choses, l'économie est en expansion, le monde achetait. Puis là, finalement, le monde, ils ont dit, mais là, j'ai toutes mes affaires, j'arrête d'acheter. Ça fait en sorte que les fournisseurs ont commencé à sortir plein de spéciaux. Puis là, c'est rendu que le monde dit, ah, mais spéciaux, je vais attendre. Puis là, ça veut dire que le monde n'y achète pas. Puis ça veut dire, ok, mais là, la vente descend. Puis là, le monde se remet dehors. Puis là, ça fait juste faire comme une grosse descente pour potentiellement revenir. Mais ça a pris vraiment, vraiment énormément de temps. Fait que ça, c'est un. Mais c'est vraiment juste quand même un cycle assez simple parce que tout pas mal fonctionne en crédit, on pourrait dire comme ah tu vas acheter une auto, une maison, j'emprunte, je te donne l'argent, tu vas acheter, tu donnes l'argent à l'autre. Tu sais, c'est comme vraiment un cycle de transfert de fonds, puis tout quand même beaucoup à crédit qui fonctionne. Fait que si exemple un gars de crédit, il devient plus conservateur, il ralentit dans le fond, les fonds qu'il donne. Ça a déjà comme un peu commencé avec les CHL, avec les récents annonces pour resserrer l'affaire. Je trouve que ça, on s'enligne, mais tu sais, c'est quand même une affaire qui dit ça. C'est aussi protéger les emprunts, mais aussi ça. Fait qu'il y a ça. Là, après ça, les personnes à dette, ils deviennent plus conservateurs. Fait qu'ils empruntent moins ou empruntent juste plus. Les investisseurs deviennent plus conservateurs. Fait qu'ils n'achètent pas des dettes. Les producteurs deviennent plus conservateurs, fait qu'ils abolissent leur plan d'expansion. Les consommateurs, même chose, fait qu'ils n'achètent pas. Fait que c'est comme vraiment un effet domino qui se passe vraiment un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait que c'est comme vraiment une sensation beaucoup. Puis là, la même chose, on va dire les compagnies. On va dire une compagnie dans une situation économique normale achète une compagnie B pour 100 000.
à 100 millions, mais emprunte 75 millions, mais durant une déflation, la compagnie B est évaluée maintenant à 50 millions, mais ils ont payé 100, ils ont emprunté 25. Fait que là, il y a comme un 25 de 1000 dans le trou, on pourrait dire. Fait que là, dans le fond, le 50, c'est comme si jamais de quoi, tu peux pas vendre, tu le vends, on va dire le B à 50 000, mais tu as quand même 25 millions en dette que tu dois payer. Fait que tu sais, c'est comme, mais ton compagnie ne génère plus de revenus. Tu sais, c'est exemple, on va dire, un autre contexte, tu t'en vas emprunter à la banque, toi, tu es une compagnie A, tu génères 4 millions de revenus. La banque dit, ah, tu as 4 millions de revenus, je t'emprunte 500 000. Parfait, moi, ça me convient. Mais là, c'est rendu que tu fais plus 4 millions de ventes. Là, tu es rendu à faire peut-être, je sais pas, 1 million. Fait que là, tu es rendu, ah, mais là, tu dois quand même ton 500 000. Fait que là, c'est tout ça qui peut enchaîner, qui cause un effet. Fait que là, c'est rendu que la compagnie dévalue. Là, les créditeurs viennent chercher des affaires. Fait que tu sais, c'est comme vraiment, ça va commencer un effet domino, faire en sorte que il y a beaucoup d'industries qui vont potentiellement être frappées par ça. Puis c'est quelque chose que je ne prévois pas arriver tout de suite parce que je pense qu'on devrait être capable d'en sortir. Mais comme je dis, le Fed, une des affaires qu'ils font, les banques, comme ils impriment de l'argent, ils mettent de l'argent, ils achètent des dettes, comment dire, les dettes ils appellent ça les junk bonds, c'est un peu les dettes qui sont un peu la merde, on pourrait dire, pas, mauvaises dettes. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu rappayes ces dettes-là. Tu peux pas tout avoir ça dans ton état financier. Fait que ça aussi, ça va arriver comme la monnaie va être réclamée à payer ces dettes-là. Fait que là, c'est pour ça que ça va arriver que tu peux pas toujours faire ça. Puis aussi, comme l'autre façon, le monde dit, oh, mais les banques nous donnent l'argent pour que ça nous forme l'économie stable. Mais oui, tu reçois l'argent. Mais est-ce que tu vas aller acheter une nouvelle auto? Non. Est-ce que tu vas acheter peut-être acheter un bateau, une maison, une affaire de même? Non. Tout tombe comme une affaire de comme un effet semi-domino qui pourrait arriver. Le monde, même avec le chèque, vont acheter vraiment le strict minimum qu'ils ont besoin pour survivre, puis passer à travers ça. Parce qu'il n'y a pas l'optimisme. Mais fait que c'est pour ça que, tu sais, l'économie va ouvrir, puis si tout ça passe bien, honnêtement, j'espère pas qu'on se rend là, parce que ça va pas être beau. Ça va être comme 1929, puis je sais pas, peut-être pire. Fait que c'est pas un environnement plaisant pour tout le monde. Mais c'est quelque chose que je voulais lancer à vous, puis comme faire comprendre un peu aussi. C'est pour ça que je mentionne ça. Puis potentiellement une solution à ça, selon moi, puis qu'est-ce que je lis. Les autres, ils mentionnaient beaucoup, c'est avoir de l'argent. C'est quelque chose que quand vous avez de l'argent, vous pourrez en profiter de la déflation pour acheter des affaires qui sont en taubaine. Ça, c'est un. Puis de deux, acheter des compagnies qui ont de l'argent ou un état financier très très bon, puis ils n'ont pas beaucoup de dettes. C'est quelque chose qui est très important. Fait qu'il peut s'en sortir parce que quand il y a des dettes, les banques peuvent venir dire yo, je veux mon dette, repaye-moi. Fait que tu es pogné à repayer. Fait que là, avoir pas de dette, c'est important, puis avoir du cash, c'est une autre option. Du cryptocurrency, c'est un autre qui mentionne, ça c'est quelque chose qui a mentionné dans le podcast de Cathy. C'est quelque chose que moi, personnellement, je n'en achète pas, mais c'est un outil. Puis moi, je trouve que c'est aussi des compagnies qui font économiser de l'argent à des consommateurs, puis enfin de même. Parce que durant une déflation, les prix descendent, fait que le monde qui chargeait des prix déjà extraordinaires, genre, moi, je prononce ça bien, je pense, des prix assez élevés, c'est eux qui vont être affectés, mais ces personnes déjà chargées quand même quelque chose, un prix assez raisonnable, même plus bas, les autres, tu sais, c'est lui en haut qui va être frappé à descendre son prix. Mais le gars qui est déjà en bas va peut-être réduire, ben quoi, de 10%, 15%, parce qu'il est déjà assez bas. Fait que ça, c'est une affaire. Fait que c'est pour ça que moi, je conseille beaucoup les industries de la santé, technologie, les compagnies, on va dire comme Walmart, ou tu sais, les épiceries qui vendent des affaires pas chères déjà, comme qu'on connaît, comme Maxi, c'est déjà des affaires qui vendent pas cher. C'est du monde qui vont peut-être qu'ils vont couper sur Whole Food, parce que Whole Food, c'est un luxe. Que, je veux mon affaire biologique, santé, qui coûte genre, je sais pas moi, 10$. Mais là, ils vont dire, mais tu sais quoi, on n'a pas 10$, on va mettre 2, 3$, 4 ou 4$. Fait que c'est de l'économie que le monde va aller chercher. Fait qu'ils vont couper sur certaines affaires. Fait que c'est eux peut-être qui vont prendre des coups parce qu'il n'y aura pas le choix de réduire leur prix qu'ils demandent. Puis les pharmacies, parce qu'on s'attend que le monde n'aura pas le choix d'aller chercher la pilule, la santé, fait que c'est en lien avec la santé. C'est parmi les nécessités
primordial. Fait que c'est pour ça que faire ça, c'est bien. Puis les compagnies technologiques, comme je vous dis, c'est pas n'importe quel. Les compagnies technologiques qui sont stables, bien subventionnées, bien de l'argent, bon état de financier, bon état de finance, puis capable de subventionner, puis passer à travers ça, puis profiter peut-être des spéciaux, on va dire, pour aller acheter des compagnies qui ont des valeurs élevées à des prix très intéressants. Fait que, pense ça, fait que, on va switcher le view. Fait que c'est ça. Fait que, comme, c'est pas mal ça, je voulais comme couvrir, on va dire, en termes de choses, puis vous informer, je pourrais dire. Parce que je trouve qu'à court terme, je ne vois pas une affaire qui pourrait comme causer une grosse descente économique. Puis le monde parle beaucoup de la deuxième vague, tout ça, puis de deuxième affaire. Mais moi, je pense que c'est pas ça. Je vois un peu plus loin que ça. Puis c'est quelque chose que j'espère honnêtement pas que ça arrive parce que c'est pas un environnement économique ou même un environnement social très intéressant puis plaisant pour tout le monde. Fait que je ne fait que c'est pour ça que je vois comme, regarde, c'est des affaires, fait que peut-être que ça peut vous aider à jouer un peu mieux votre portefeuille, à gérer un peu mieux avec l'information de plus, puis peut-être que je vous donne un peu plus de détails pour que vous preniez et vous faites vos recherches aussi, c'est important aussi, parce que moi j'ai pris le bout que Cathy a dit, puis je suis parti faire mes propres recherches, puis je suis parti lire des articles, m'informer, comment me positionner. Fait que dans le fond, je vois aussi des changements comme Warren Buffett, il est en train de faire, il vend des compagnies qui sont quand même pas pires, il est en train de les vendre, les actions, pour augmenter sa position de cash, pour peut-être en profiter de quelque chose. Peut-être lui aussi, il voit quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être c'est ça aussi, c'est en lien, je ne le sais pas, mais... Fait que c'est tout ça que je vois que j'essaie de vous donner les meilleurs outils possibles. Peut-être vous sortir puis vous avoir du succès de ça. Fait que c'est comme quelque chose d'important aussi. Fait que c'est les outils que moi j'utilise personnellement puis je veux beaucoup vous analyser. À partir de maintenant, ça se peut que je joue un peu plus dans mon portefeuille dans les mois puis dans peut-être l'année qui vient à comme peut-être me positionner mieux en conséquence si jamais ça arrive ça. Fait que c'est pas ça. Je pourrais dire pour tout ça. Alors, regarde, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, lâchez en bas. Toujours intéressant d'entendre ça de vous. Alors, regarde, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.